tous pour cette quatrième meeting, première course ici à Eastern Creek, et on va se retrouver du côté de la grille avec Nicolas Lapierre devant Alvaro Parente, Neil Jani, Nelson Piquet Jr. On aura Robbie Kerr, Michael Devaney du côté d'Irlande chez McIntosh Verstappen, Canada, Hollande. Ensuite le Malaisien Alex Young, Salvatore Duran. On aura également Adrian Sutil, Will Davidson, Johnny Reid, Stephen Simpson, Thomas Inge 16e, Adam Kahn, Roman Rutsinov, Ayanari Shimoda avec Dong Yang, Basil Shaban, Brian Herta du côté des États-Unis et Mathias Loda avec Arman Ibrahim. Voilà pour cette première course. Ici, on est en Australie du côté d'Eastern Creek, c'est près de Sydney, un circuit assez connu des spécialistes de V8 australiens. On voit la voiture du Canada avec Sean McIntosh ici sur la grille. Voilà la voiture de Josh Verstappen. C'est début de saison difficile pour Verstappen avec la Hollande. On les attendait un petit peu mieux avec cette voiture, un pilote qui a roulé en Formule 1, Josh Verstappen. Alors circuit d'Eastern Creek qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un premier virage qui arrive assez vite. On voit la voiture de la Malaisie. Ensuite une épingle, c'est le virage numéro 2. On ressort assez vite sur le 3. Un enchaînement 4-5 pas simple. On passe en 3/4e. Le 6, 7. Le 6 c'est un petit virage qui va nous mener à droite. Oui, à droite sur ensuite une courbe à gauche. 7-8 assez intéressant. Le 9 de nouveau. Une épingle, 10, 11, 12, pas simple à gérer. Et puis ensuite une longue ligne droite. Donc c'est un circuit qui est pas si difficile. Voilà, alors on voit la voiture de l'Italie. Les conditions sont plutôt bonnes ici en Australie. On voit la voiture d'Adrian Sutil du côté de l'Allemagne. Les Allemands qui ont eu des petits soucis un peu au stand. On va voir ça sur la course longue tout à l'heure. Pas exceptionnel les Allemands, toujours gérés par Supernova. L'Australie, Will Davidson, ils avaient fait une bonne première manche les Australiens. Ça s'est un peu tassé depuis, ça a été assez difficile aux Lozit Ring et à Estoril, qui étaient les deux manches précédentes. La Nouvelle-Zélande avec Johnny Reid qui est de retour sur la voiture. C'est un pilote intéressant. On a eu Matt Hallyday également. Voilà. On retrouve du côté de l'Afrique du Sud Stephen Simpson. Voilà. Bon, l'Afrique du Sud pas terrible également. Ils ont eu dans la voiture Thomas Scheckter également, Thomas Inge. On va démarrer dans une minute. Voilà l'annonce au niveau des moteurs. Le Pakistan, la voiture d'Adam Kahn qui a eu une première course difficile. On se souvient, Brandage, il avait eu un gros crash. Roman Rutsinov, un nouveau pilote du côté de la voiture de la Russie. On a eu déjà Vassiliev et Fomenko. Le Japon a aussi changé de pilote avec Ayanari Shimoda du côté de la voiture japonaise. Les Japonais en très très grande forme également depuis ce début de saison. Du monde ici en Australie, donc voilà, comme on disait, c'est un circuit très particulier, le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc plus de virages à gauche qu'à droite. Et la France part en pole position, on rappelle avec Lapierre je crois dans la voiture. Le Portugal encore là, bonne saison pour le moment du Portugal, présent souvent dans le top 10 et voilà, quand ils peuvent être là. La France donc domine le classement, 8 points d'avance sur le Brésil. La Suisse est 3ème.
Nouvelle-Zélande, comme on nous disait, 4e. Voilà, la Hollande est seulement 10e avec 15 points. Portugal est quand même là avec 14 points. Ils ont eu un week-end difficile à Estoril, je crois me souvenir. Voilà, quand on vous disait le Japon, c'est 6 points seulement. Les USA également 7 points. C'est faible. L'Allemagne est souvent en dehors du top 10. Hein. Ils n'ont pas réussi à être à la bagarre. L'Italie, on n'en parle pas. Hein, seulement 4 points. L'Autriche avec Loda, 1 point. Enfin, avec Mathias Loda. Hein. Et puis la Chine, l'Inde, le Liban et la Russie avec 0 points. Alors qu'on est dans le tour de chauffe, on voit le circuit a beaucoup de dévers. C'est un circuit qui est particulier, les pilotes doivent pas vraiment le connaître. Plutôt un circuit qui est vraiment beaucoup utilisé en Australie, hein, Aston Creek, mais après on connaît un peu plus le circuit d'Albert Park, ou Mount Panorama également, utilisé en V8 australien. Aston Creek, c'est un peu moins connu. Ça chauffe les pneus avec la France. C'est le Mexique, je pense, qui est à côté. Mexique également pas mal avec Duran. C'est la même ingénieur, hein, c'est également l'équipe ART Grand Prix, hein, qui gère, enfin c'est ART pardon Grand Prix, je crois, qui gère la voiture du Mexique. Non, c'est Dams, pardon. Oui, donc voilà, c'est la même équipe que pour la France, également gérée par Dams. Le Brésil qui va tenter de faire un bon départ. On part assez lentement. Ouh là là, il y a des ralentissements. Et ça accélère. C'est chaud le départ, très très chaud même devant. Les Français devant à la corde. Voilà, il a bien bloqué le concurrent en deuxième position. On arrive à 3-4 de front dans cette épingle. L'Allemagne a eu un peu du mal à passer. Ça sort à l'extérieur pour 3 pilotes. L'Afrique du Sud. Et ça repart pas même. Je crois que c'est Thomas Enge qui s'est fait avoir. Oula, on est encore à 3 de front. Ça a été un départ assez chaotique ici à Aston Creek. Le Chinois a pu gagner quelques places. Les Néo-Zélandais un petit peu loin pour le moment. Ah, le départ a été... encore un beau freinage là. Devant, alors qu'on voit... Oui, voilà, c'est bien Thomas Enge qui s'est fait avoir. Il abandonne. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Tchèques qui n'avaient pas fait un mauvais week-end en Estoril, au Portugal. Et le safety car. Et la voiture est très mal placée. Voiture de sécurité, hein, Chrysler 300C, qui sort de la voie des stands. Voilà, la voiture est très mal placée. On vient de finir donc ce premier tour. Et ça va nous permettre de faire un petit point au classement. On voit Robiquer. On voit également la voiture irlandaise. Ici, Italien, je crois, gagner quelques petites positions. Le Portugal, je me suis trompé. Le Mexique est un peu plus loin. Le Portugal, pardon, c'est la voiture portugaise. Ça doit être c'est Carlin, hein, qui gère le Portugal. Plutôt équipe assez connue en F3 britannique, pardon. Malaisie est quand même là. Malaisie qui est pas mal, hein, dans les pays. On ne pensait pas qu'il serait aussi haut dans le classement. Mais il faut quand même préciser, entre la ligne de départ et le premier virage, il y a 300 mètres.
Donc c'est un circuit. Alors, le premier virage est un virage qui se passe à fond hein, quand même, quasiment. Et c'est vrai que ça frotte un peu. La France a déjà utilisé 2 Power Boost, le Portugal 3, Brésil 3, Irlande 4 Power Boost. La Suisse n'en a plus qu'un. La Suisse assez loin hein, sur cette grille de départ, 6ème, pas exceptionnel. Les Hollandais en ont 4, l'Australie n'en a que 2. Les Russes en ont 3. On rappelle, hein, le système du Power Boost, c'est 50 chevaux supplémentaires, grosso modo. Ce qui permet donc d'avoir plus de puissance, mais en nombre limité en course. 4 pour la course courte, 8 pour la course longue. On revoit le départ, ça a été très chaud derrière l'équipe de France. Ouais, je crois que le Suisse s'est fait avoir. Va attaquer un petit peu de toutes parts. Oui, parce que les Suisses, a été 3ème. Et il se fait doubler par le Brésil, donc il passe 4. On va voir ce qui s'est... Voilà, dans le peloton, c'était très chaud. Et voilà, le Mexicain touche le Néo-Zélandais légèrement. Voilà, fait que ensuite derrière, c'est un peu pareil je crois pour Inge, qui ensuite part en dérapage et là il peut pas repartir, surtout que dans ce virage, enfin ici à Stern Creek, le sable s'enfonce tout de suite, hein, donc il n'y a pas de solution, vous abandonnez dans les 3/4 du temps. Et voilà le Sud-Africain qui est maintenant en queue de peloton. Donc il y a un problème d'aileron même, il vient de voir. C'est vrai que pour Inge ça va être une perte de points, hein. Pas négligeable. Et j'ai cru, non, l'aileron est en place du côté de la voiture de l'Afrique du Sud qui est donc 23ème. La voiture de Thomas Inge, heureusement il n'y a pas de dégâts dessus. Donc ils vont pouvoir voir sur la deuxième manche ce qu'ils vont faire, mais bon. Ils ont quand même perdu beaucoup de points ici à Stern Creek. Surtout que Thomas Inge va peut-être pas pouvoir faire toutes les manches. Oui, il y a eu Yann Charouz déjà, hein, on n'avait pas oublié sur la première manche. Puis les pilotes peut-être qui sont prévus. Le safety car va se retirer à la fin de ce tour. On est dans la voiture de la Grande-Bretagne avec Robbie Kerr. Ça accélère d'un coup. Voilà, là on est dans le virage 10, 11, 12. Là c'est le 12, voilà. Et la ligne droite, et il a bien réussi à se décaler. Premier virage, hein, toujours très technique. L'Italien avec le Mexique, ça passe pour l'Italie à l'extérieur. L'Allemagne est pas mal également à l'intérieur. L'Allemagne, oulala, ça touche, oulala, ça touche. Oh, quelle manœuvre d'Adrien Sutil, il n'y avait pas la place. Et voilà, il s'est craché avec le Mexicain. Si on pouvait avoir le ralenti, ça se passe dès le virage 1 et au 2 ça ne peut pas passer. L'Italien, je crois, a réussi à passer. Voilà, il a survécu et il est sous pression, l'Italien. Le Mexicain, c'est Salvatore Duran, voilà, qui avait fait une bonne première manche. Une bonne première manche, pardon. Il avait fait un début de saison intéressant, Salvatore Duran. On est déjà à la la 7ème course de ce championnat. Et de nouveau le safety car. C'était à prévoir.
Bon, bah pour l'instant, c'est une course assez hachée. Au niveau des voitures, ça va pas être un problème, hein, au niveau des freins, au niveau également des moteurs, parce que passer autant de tours au ralenti, où les deux voitures sont assez mal placées, se sont enfoncées dans le sable, ce mélange de terre et de sable qui vraiment freine les voitures et qu'elles se retrouvent assez proches dans le bas-côté. Voilà, on voit ici, c'est le Mexicain qui monte à hauteur de l'Italien. L'Allemand arrive très vite avec l'aspiration ici. Il est très rapide. Et là, il n'y a pas la place. Le Mexicain ne le voit pas vraiment. Et là, il revient très fort sur la piste. Et bon, pas grand chose à faire. Hein. Pour le Mexicain, il ne le voit pas, je pense. Il se dédouble à peu près au même moment. Et c'est surtout l'Allemand, hein, Sutil, pour moi, qui est en faute. Surtout sur la fin, mais il tente une... il n'y a pas assez de place, hein, pour cette tentative de dépassement. Duran, voilà, à côté de Sutil. Voilà, l'Allemagne qui prendra pas plus de points sur cette manche. Hein. Allemagne assez loin dans ce championnat. Et Duran, voilà, qui s'est assis sur son casque. Là, on voit Yann Sutil. Et les voitures qui vont être dégagées. Je pense qu'on va prendre au moins un ou deux tours. Hein. Là, ça va vraiment avoir le nom de Sprint Race parce qu'il va rester 15 tours. Je sais pas combien de temps il nous reste dans cette manche. C'est vrai que le circuit est... il y a beaucoup de zones de dépassement sur ce circuit, et ce qui fait que ça peut poser des problèmes avec des pilotes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience pour certains. Hein. C'est quand même une course avec, bon, à part Jos Verstappen, je disais, Toccacello et pas vraiment un coureur avec une grande expérience. Ce qui fait que ça peut poser certains problèmes, comme on a pu le voir. Duran et Sutil qui s'expliquent. Je pense en anglais, hein, ils doivent parler en anglais là, ils s'expliquent. C'est de savoir ce qui s'est passé. On va revoir. Hein. Là voilà, le Mexicain sent qu'il manque de vitesse. Et là il freine assez tard les deux quand même. Hein. Et on voit que la voiture part de l'arrière. Je pense que Sutil freine vraiment tard. Trop tard. Il se retrouve à l'intérieur. Il doit prévoir qu'il doit être déporté. Et comme il freine très fort, l'arrière chasse. Bien entendu, et en plus il freine dans l'herbe, je crois. Donc là, ouais, Sutil peut rien faire, mais c'est surtout au départ Sutil qui ne prend pas assez de précautions dans cette action. Duran ne l'a pas vu. L'Italien, le Pakistan, la Russie, le Japon, l'Autriche avec Lauda, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Liban, l'Inde en dernière position. Alors, comment ça se fait qu'il se retrouve en dernière? Là, il s'est fait dépasser. L'Inde qui est... Je vais reprendre mes fiches, mais l'Inde c'est 62, mais je pense que ça doit être Ibrahim. Avec son équipe, ça va être l'équipe de son père, l'équipe d'Abkar, Ibrahim qui gère la voiture. L'Inde n'est pas exceptionnel depuis le début.
Le Portugal qui va pouvoir utiliser une autre tactique. La France qui va être obligée d'utiliser une autre tactique pour le restart. Ce fait que le Portugais pourrait prendre la première place. Voilà la voiture d'Alex Young qui était à chaque fois pas loin des crashs, que ce soit entre l'Allemagne et le Mexique, mais également avec la voiture de la République tchèque de Thomas Enge. L'Irlande 4ème, toujours 4 power boosts pour l'Irlande. Il reste 14 tours dans cette manche qui pour l'instant se parcourt au ralenti. Il n'y a pas eu de véritable attaque. Ce qui fait que on se retrouve avec pour le moment l'Inde en dernière position. Mais voilà, l'Irlande, la Grande-Bretagne, Robbie Kerr, lui n'a plus de power boost déjà. Donc il peut avoir du mal sur le restart. La Malaisie, elle a 8 restarts. Malaisie, ça doit être Ferruce Fauzi. Je dirais. Une équipe créée spécialement autour d'Alex Young et Ferruce Fauzi. Et pour le moment, on est toujours sous le safety car, mais voilà, le safety car invest lap, ça veut dire qu'il va quitter la piste et qu'on va reprendre la course lors du prochain passage sur la ligne qui va être dans 500 mètres. On arrive voilà dans la dernière ligne droite. Ouais, Portugal, pas mauvais restart, mais encore une fois, ça ne va pas suffire. L'Irlande en utilise un, mais il va pas revenir. L'Italie, l'Afrique du Sud à l'intérieur, non ça passe pas. Oh, encore un gros freinage, Verstappen qui va passer devant la Suisse, où c'est chaud entre la Suisse et la Hollande, la voiture de Jos Verstappen et de Neil Jani. Et voilà, Neil Jani qui reste à l'intérieur et Verstappen qui va devoir attendre, je pense, la prochaine boucle à l'intérieur. Non, toujours pas. Neil Jani est un peu plus rapide. Verstappen face à Neil Jani. C'est la bagarre derrière Ferruce Fauzi qui attaque. On a vu l'arrière chasser légèrement. Je pense que Neil Jani a repris un peu d'avance. Bon, la France, elle s'échappe pour le moment. On va voir voilà, la fin du circuit, la virage 11, 10, 11, 12. Donc, les Russes qui sont un peu seuls là. La Suisse qui n'a plus qu'un power boost et les Hollandais en ont 3. C'est l'Australien qui est sorti très très large. Il s'est fait dépasser, je crois, par l'Italie. Ah, les USA sont très loin. Top 6, France, Portugal, Brésil, Irlande, Grande-Bretagne, Suisse. Pour le moment, l'Afrique du Sud avec une roue qui est... je pense que la suspension a lâché. Il a dû taper une autre voiture, je pense. La suspension, je pense, est cassée. Et on se retrouve à 9 tours de l'arrivée déjà. Avec une course qui est assez courte. Ici, du côté d'Easton Creek, la manche sprint. Avec la voiture du néo-zélandais qui est Matt Hallyday.
On a également le Japon. Avec Shimoda. l'Inde. Non, pardon, le Liban. Problème technique pour la voiture du Liban. La voiture du Liban qui était 20e. Le Liban avec Basil Shaban. Alors nous annonce quelque chose. Je ne comprends pas vraiment sur le contrôle de message. Le Portugal face au Brésil, 7 dixièmes, ça s'est resserré. Le Brésil a en plus 3 power boosts. Là on voit l'Australie face à l'Italie. La voiture d'Enrico Tocacello. L'Italie manque peu de points depuis le début de saison. En difficulté, les Australiens avaient fait une bonne première manche avec le coureur d'IndyCar Will Power. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Les Australiens sont 11e, les Italiens sont 10e. Les Australiens n'ont plus de power boost. Les Italiens doivent encore en avoir un ou deux. Il y en avait beaucoup. La Grande-Bretagne n'a plus de power boost. L'Irlande, elle, en a 3. La Suisse n'en a plus qu'un. La Hollande en a 3. La Malaisie en a 3. Le Canada en a 2. L'Italie en a 2. Ah. La Russie n'en a plus. L'Australie n'en a plus. Les différentes stratégies. 7 tours de l'arrivée ici à Hurston Creek du côté de Sydney. On voit les pneus commencent à s'user légèrement sur la voiture australienne. Un petit bout de gomme qui s'enlève. Là on voit Alan Jones, champion du monde de Formule 1 qui dirige l'équipe. Alors que la France a 5 secondes d'avance maintenant. Ils ont encore un avantage avec leur voiture. C'est l'enchaînement 6, 7, 8 avec le 9. Le 9. Et ensuite l'enchaînement 10, 11, 12. C'est un circuit où il y a beaucoup de mouvements de terrain. Des petits soucis de caméra, voilà. On est de retour avec la voiture du Brésil face au Portugal. Tout à l'heure on avait 7 dixièmes. L'écart, je pense, c'est réduit considérablement. Le Brésil utilise son avant-dernier power boost. Le Portugais n'en a plus. L'aspiration peut-être. Le problème c'est qu'on se fait déventer dans le virage. Le Portugais joue bien le coup en restant à l'intérieur dans ce virage numéro 2. Le 3 est ici, voilà, un enchaînement assez technique, 3-4. Surtout qu'il y a de la descente, il y a de la montée. Et il y a 3 dixièmes sur la dernière boucle entre les deux. On a la Hollande qui est toujours en bagarre avec la Suisse. Et beaucoup de pilotes déjà à un tour. Il y a de grandes différences entre les voitures sur ce circuit. Oh, le gros freinage du Portugais. Et là, il a fait un énorme plat sur son pneu. Là, ça va entraîner des vibrations au niveau de la suspension avant droite. Là, il a fait un énorme plat sur le pneu. Je pense que le Brésilien utilise son dernier power boost là en ce moment. Maintenant ça va être à la conduite entre les deux. Parce que le Portugais est pas mal. L'Italien utilise son power boost, son avant-dernier. La France en a toujours 2.
tranquille, hein, la France pour le moment n'a pas été du tout inquiétée. La descente. Un beau virage ici. L'enchaînement est assez technique hein, sur ce circuit. Beaucoup de beaux enchaînements, mais pas facile à gérer. Beaucoup de mouvements de terrain. On voit les virages vraiment au dernier moment, hein, comme celui-là. Très difficile hein, de les voir visuellement. Le néo-zélandais face au japonais, ça passe. Il a tenté de repiquer, mais il a bien gardé la corde. Le néo-zélandais est derrière le chinois, qui heureusement s'en est bien sorti à l'extérieur, mais il est revenu sur la piste devant l'Indien. Il a totalement bloqué les pneus. Faites attention, je crois qu'il a pris des bouts de débris dans les aérateurs. Le Canada avec McIntosh qui a maintenant derrière lui Toccacello. Sean McIntosh qui était là sur la première manche, il avait fait un bon premier meeting. McIntosh, après derrière le Canada également c'est tassé en termes de performance. Et là il va tenter, ou le gros freinage de Toccacello qui a bien bloqué les pneus. Là on sent qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau du volant pour notre ami italien. Ah ça bouge hein. 9ème hein, le Canada, et devant lui pas loin il y a également Ferrouz Fauzi et la Malaisie. Pour l'instant encore dans le top 10 la Malaisie hein. Bonne saison hein, pour la Malaisie. L'équipe d'Alex Young, et c'est peut-être même Alex Young qui est dans la voiture, pas Ferrouz Fauzi, peut-être une ânerie. Du côté du Brésil, donc on est toujours en bagarre avec le Portugal. L'écart est toujours entre 1 et 4 dixièmes hein. Il n'y a vraiment pas grand chose d'avance pour le Portugais. Il va pas falloir qu'il fasse d'erreur s'il veut gagner, s'il veut finir deuxième. Parce que derrière la France, je pense qu'on peut déjà mettre une petite pièce sur l'équipe de France dans la manche longue. Il faudra quand même regarder cette 8e course de la saison, où la France pourrait prendre un petit avantage. Là, déjà, la France peut prendre quelques points d'avance parce que le Brésil n'est pas juste derrière lui, mais un peu plus derrière. Allez, on voit hein, les deux voitures en pleine bagarre entre le Brésil et le Canada, et le Brésil et le Portugal. Là on est entre le Canada et l'Italie, c'est la bagarre pour la 9e place. Il reste un tour, 1 minute. Voilà, on va finir au temps et pas au nombre de tours. Avec les safety cars, ça nous a enlevé un petit peu de temps de course. On rappelle hein, sur cette course, c'est 30 minutes maximum hein, sur la course sprint de course. Donc voilà, on n'a pas le droit à plus. Italie-Canada. Le Canada a encore 2 power boost. Il va, je pense, les utiliser, ou la sortie de virage de l'Italien qui utilise son power boost en ce moment. Mais sa sortie de virage a été trop mauvaise. Il n'ira pas chercher McIntosh. Je pense que le classement ne va pas bouger. À part erreur de McIntosh, il a pris de large dans ce virage. Sean McIntosh, et la France qui va s'imposer dans cette 7e course de la saison. Et la première manche de ce 4e meeting. Ouh là là, l'Autriche et le Japon. On est toujours dans le même virage, hein, le 2, qui a été un virage qui nous a enlevé quand même beaucoup de voitures.
5 voitures éliminées dans ce virage. Et la victoire donc pour Nicolas, pour la voiture de l'équipe de France, la voiture de Nicolas Lapierre aujourd'hui sur ce meeting. Le Portugal finit devant le Brésil, mais il n'aurait pas fallu un tour de plus. Quatrième c'est l'Irlande, cinquième la Grande-Bretagne, sixième la Suisse, septième la Hollande, 8 Malaisie, 9 Canada, 10 l'Italie devant l'Australie 11e. On voit l'équipe, enfin la voiture indienne là, qui arrive 19e avec toujours 4 power boost. Hein. Il n'a pas utilisé ses power boost, Ibrahim. Peut-être des soucis sur la voiture et puis il a peut-être jamais été vraiment dans la position de l'utiliser. Hein. S'il n'était pas en bagarre, il ne pas trop fragiliser la mécanique. On va voir hein, entre l'Autriche et le Japon. C'est l'Oda qui va à l'intérieur et où le japonais change de ligne. Ah, et puis l'américain a eu aussi du mal. Hein. Ouais, le japonais change de ligne. Le japonais n'a pas regardé dans ses rétroviseurs. Il faut toujours regarder hein, dans les rétroviseurs. Et après, c'est impossible de repartir. Il faut voir un petit peu avant, mais il change de ligne. Hein. Ah. Soit il l'a pas vu. Ah mais ce virage là a quand même coûté à de nombreux concurrents des points. À de nombreuses nations hein, les points parce que ça a été une portion du circuit qui a fait mal. Tout simplement. Allez, on va donc regarder le classement, je pense. Nicolas Lapierre, Parente, Nelson Piquet Jr., Michael Devaney, Bobby Kerr, Nijani, Verstappen, Young, McIntosh, Tocacello. Le top 10 de cette première course de la journée. On retournera cet après-midi du côté d'Eastern Creek avec une course intéressante, la course longue qui nous promet beaucoup. Parce que quand on voit les fautes qui ont été faites déjà dans cette manche qu'on appelle la courte, qui est techniquement la plus facile physiquement, la manche longue risque d'être longue. Et il peut être content, Nicolas Lapierre, d'avoir gagné cette manche, le coureur, le concurrent d'ASM en F3. Voilà l'équipe brésilienne, et en GP2 je crois même maintenant. Nicolas Lapierre. Ouais, il a fait un bon boulot. Là on voit le Nelson Piquet. Et à côté de lui, le Portugal. Portugal avec une équipe gérée par Cristiano Ronaldo. Hein, pardon, par Cristiano Ronaldo, c'est Luis Figo, pardon. Et Carlos Queiroz. Voilà. La voiture elle est gérée par Carlin Motorsport. Et ce sont ces deux personnes qui vont lancer le projet. C'est pour ça que j'ai confondu Luis Figo, grand joueur du Real également. Donc la France elle a 60 points, elle prend un petit avantage. On voit la Hollande qui maintenant se retrouve 10e, Malaisie, le Mexique perd beaucoup dans cette manche, l'Allemagne également, hein, seulement 8 points, le Big Shake pareil, mais bon derrière entre les USA, le Japon, l'Afrique du Sud et l'Indonésie qui n'est pas ici présente. L'Indonésie pas présente sur cette manche. L'Indonésie avec la voiture d'Ananda
Mikola, géré par CMS. La France donc prend un sacré avantage grâce à cette manche, 60 points maintenant au classement. Encore une victoire, il faudra voir, mais vu la domination dans cette manche sprint, ça m'étonnerait pas qu'à la régulière ait dominé également la manche longue. Ils arrivent déjà collé 8 secondes en 15 tours, grosso modo, vers vraiment de course. Parce qu'on a eu quand même 2 safety cars quasiment d'affilée. On a gagné tranquillement Nicolas Lapierre. Il n'y a vraiment eu aucune contestation. On voit les ralentis. Le Portugal était très content de la deuxième place de son équipe. Le Brésil savent qu'ils ont un peu perdu quelques points quand même dans cette affaire. Le Portugal, voilà, avec les mécanos. Et donc on va voir ce qui est assez rare, le podium de cette première manche. Du côté d'Eastern Creek, on est en Australie. Là on voit Nelson Piquet avec notre ami Albuquerque. Pardon, Albuquerque, Parente, pardon. Yeah, and I think they get on pretty well, those two guys. They're good mates as the girls get ready for the presentations to be made here on the podium to France, Portugal and Brazil. Du côté, voilà, le podium qui est prêt. Nelson Piquet 3e, le Brésilien. Le Portugal, avec donc bien Alvaro Parente. Et la première place pour Nicolas Lapierre et l'équipe de France. So Piquet will be happier, but Lapierre hasn't got his tricolour there at the moment. It's been a good day for France generally when it comes to anything to do with Australia. They've beaten the Australians at the rugby, and now they're on Australian soil. They've won this race. Et voilà, magnifique Marseillaise ici à Eastern Creek. Dans cette course d'un Grand Prix, on rappelle la Coupe du Monde du sport automobile. On aura donc une deuxième manche ici à Eastern Creek. On rappelle également les prochains meetings du côté de Sepang, de l'autodrome de Dubaï et de Santoul en Indonésie. Tiens, on en reparle. Là, on sera loin, hein, Santoul. Hein. On aura atteint l'année 2006. Du côté de la Grand Prix, toujours en 2005, ici à Sydney. Et la médaille remise par Rob Pech du côté de la 3e place, le manager de l'équipe d'un Grand Prix australienne. Yes, and I don't think that's anything to do with his fitness or his health. He did suffer from a fairly unpleasant viral infection over the. Le directeur général du tourisme, du sport et des loisirs, Bob Hadby, côté de l'Australie. Gros travail, hein. On voit Albuquerque qui a fait un sacré boulot aujourd'hui pour être performant dans cette manche. Et donc la médaille d'or remis par Colin Osborne, le président de la Fédération australienne de sport automobile.
and a trophy. No prize money, remember, on offer for the sprint race. The prize money cuts in when we get to the feature race, but the points matter just as much. Also important is that France secured the fastest lap on lap 8. Et donc on va les retrouver dans quelques instants en interview. Ce qui conclura la vidéo, ils y vont directement là à la zone d'interview. Donc là on va parler des prochaines manches avant de se quitter, de la suite du championnat. Donc il y a la manche longue SCS Eastern Creek, on ira ensuite voilà, du côté du circuit de Sepang en Malaisie, puis l'autodrome de Dubaï et à Santoul. Bon, on peut déjà miser sur une bonne place de l'équipe de France dans cette manche longue tout à l'heure à Eastern Creek. Les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce que la Suisse sera aussi loin? Ils ont seulement fini 6e, ils étaient sur une bonne série. Et également, est-ce que la Hollande et l'Italie arriveront à progresser dans les courses et surtout dans cette manche longue? Il faudra voir également s'il va y avoir encore des accidents dans ce fameux virage numéro 2 qui est très difficile pour les pilotes. Du côté des pilotes qui vont peut-être avoir du mal à repartir, c'est l'Afrique du Sud, hein, avec Stephen Simpson, qui a problème de suspension à l'arrière sur la voiture gérée par le BCN Competition du côté de l'Afrique du Sud. On peut aussi avoir des doutes peut-être sur l'équipe d'Allemagne, hein, qui va avoir du travail sur l'avant de la voiture. Allez, on se quitte avec l'interview des pilotes. Team France winning again. It was such a dominant performance. 7 seconds was the gap between you and second. Yeah, I mean, at the beginning of the race, we had very fresh tire, and the car was fantastic. So I just had a big push at the beginning to open a gap, and no, the car was fantastic. So I just had to push at the beginning and control at the end. But now, his second race is just more difficult because he got a pit stop and standing start. So we have to stay focused and keep pushing for the second one. There were a couple of safety cars out there which kept you thinking, kept you on the restarts, but your power boost button obviously came in handy then. Yeah, I mean, I did a bit of a mistake at the start because I used twice the power boost, and I didn't mean to do that. So I had only 2 left, but I think I had a good strategy at the restart of safety car, and it was enough to get in the front. Thank you very much for the moment. Team Portugal, Alvaro Parente, your first podium, congratulations. You had to keep busy as well because you had Team Brazil all over the back of you at some points. Yeah, that's true. The car was a bit oversteery, so hard to drive. And obviously we have to find some grip for the second race so we can do a better job. It was very hard to keep up with Team France. We didn't have a chance to keep up with them, but we're going to work for the second race. How surprised were you with the speed of Lapierre and Team France? I knew he had new tires on too, but yeah, had good speed, and we have to work harder for the second race. Thank you very much. Nelson Piquet Jr., Team Brazil, you couldn't quite get past Team Portugal, even with all the restarts and the safety cars. Yeah, we were quite quick. The car was better than I thought so. In all the practice we had a very oversteered car, and qualifying also wasn't very well. So I thought I was gonna have a hard job, but I did a good start. I managed to go behind Alvaro. I was waiting for maybe Alvaro to do a move on France, but France went away quite quickly. And but it was very difficult to overtake. I mean, my 6th gear was quite short also in the middle of the straights. I had the limiter ready, so it was difficult to overtake Alvaro. And also it was the first race. I think I have a bigger chance in the second race because it's longer. There's a pit stop, there's standing starts, there's all more stuff. I think I didn't want to take the risk of something happening and starting in the back in the second race. As the only other country to have won a race in A1 Grand Prix, how surprised are you the difference in speed from Team France here to Brands Hatch? Well, I think some places you get the car well setted and somewhere you don't. I mean, I think Alex haven't driven in Brands, and also
I don't know, maybe they didn't get the car sorted out there, but I mean, after that race, they found something, and it's making there quite quick. I think today, I mean, if I would have managed to step in front of Alvaro, I'm sure I could have a much stronger pace, and I don't know how much quicker I could have been, but I'm sure the gap would be smaller between me and France, or even if I could get close to them. I think the next race is going to be interesting. Awesome, thank you. Nicholas, just finally, 5 wins from the last 5 races. Is the pressure growing on Team France every time? You seem infallible at the moment. Yeah, for sure. Now it's a big pressure, but you know, we have anyway. Even if we don't get a win, we have to score a lot of points because on the championship it's very close and it's not a big difference between first and second and third. So we just have to do the race. If we can win it, we're gonna do it. But you know, just keep pushing. Gentlemen, thanks very much.